Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que le millénium? Le savez-vous? Vous répondrez si, nous le savons car nous sommes dans l'Église. Bon, je continue. Qu'est-ce que l'Évangile? Vous répondrez, vous qui êtes dans l'Église, nous le savons. Mais si quelqu'un vous posait cette question, ou ces questions, pourriez-vous répondre? Pourriez-vous dire ce que c'est que le millénium? Certes, il s'agit de 1000 ans, mais 1000 ans de quoi? Pourquoi ces 1000 ans? Quelle est la nécessité d'avoir ce millénium dont certains parlent sans savoir de quoi ils parlent? De même, qu'est-ce que l'Évangile? Le monde entier aujourd'hui, le monde chrétien parle de l'Évangile, mais de quoi parle-t-on? Une fois encore, les gens se servent de termes bibliques, les gens se croient croyants, les gens pensent croire en Dieu, à la Bible, et même rêver d'une vue meilleure, et pourtant ils ne se rendent pas compte d'une façon générale que le monde meilleur qu'ils souhaitent, que ce monde magnifique dont on voudrait vraiment en voir le commencement d'heures déjà, bref, le monde merveilleux, à tout point de vue, est tout proche aujourd'hui. Et c'est ce monde-là que nous appelons, que la Bible appelle le millénium. C'est facile, évidemment. Millénium signifie 1000 ans. 1000 ans de quoi? Voudriez-vous vraiment encore vivre en ce bas monde encore 1000 ans? Voudriez-vous voir ces souffrances humaines aujourd'hui? Voudriez-vous vraiment participer à cette confusion générale? 1000 ans de ça, non. Alors, pensez-vous peut-être qu'un jour vous serez au paradis? Mais c'est quoi le paradis? Voyez-vous, c'est ça qui fait la différence en ce qui concerne la vérité biblique et la vérité que nous cherchons nous-mêmes. Le millénium, en quelque sorte, c'est une fantaisie. Fantaisie pour beaucoup de gens. Mais bibliquement parlant, c'est une réalité. Et nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous espérons que ce millénium arrive le plus tôt possible. Nous travaillons pour ce millénium. Nos idées, nos projets, nos efforts sont tous dirigés vers la réalisation de ce rêve. Non pas humain, parce que humainement parlant, nous ne pouvons pas rêver d'un millénium, mais d'une réalité que Dieu nous donne dans la Bible. Vous savez, depuis le commencement, les gens ont cherché Dieu. Aujourd'hui encore, les gens cherchent Dieu. On se fait des idées en ce qui concerne l'existence de Dieu, le pouvoir, la puissance de Dieu, en ce qui concerne la vie réelle. Parce que cette vie que nous vivons est-elle la seule vie? Cette vie que nous voyons aujourd'hui avec toutes ces souffrances d'une part et les richesses d'autres, ou bien, entre guillemets, le bonheur d'une part. Est-ce vraiment ça, la vie? La vie consiste-t-elle à manger, à boire, à vivre, à se marier et à mourir? Après la mort, c'est quoi? Voyez-vous, le millénium répond à toutes ces questions. Mais ce millénium doit être selon la Bible et non pas selon les pensées des hommes. Une chose est certaine. Nous autres humains, en tant que des êtres physiques que nous sommes, nous ne comprenons pas, je dirais, la sagesse humaine, car notre esprit humain est limité. Prenez 1 Corinthiens chapitre 2, verset, par exemple, 16. Paul parlait justement aux Corinthiens et il montrait qu'il y a une grande différence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Lisez le chapitre entier de 1 Corinthiens chapitre 2. Vous verrez comment Paul explique la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et Paul ajoute avec sagesse du reste que l'esprit de l'homme ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il dit par exemple au verset 12, 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or, dit-il, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il parle maintenant du Saint-Esprit de Dieu.
Ensuite, Paul dit, et nous, dit-il, nous en parlons avec des discours, dit-il, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec l'Esprit de Dieu, avec les choses spirituelles que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. C'est ce que j'ajoute. Et Paul ajoute, il dit, mais l'homme animal, c'est-à-dire nous, vous et moi, nous sommes des êtres physiques, des êtres charnels, et la Bible appelle ceci l'homme animal. Donc, l'homme animal, dit-il, ne peut pas recevoir les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui. Commencez-vous à comprendre maintenant pourquoi, d'une façon générale, les gens ne savent pas le but de la vie, ne connaissent pas ce but, ne savent pas ce que c'est que le millénium, et ils confondent le millénium avec des rêves qui se font eux-mêmes, des rêves au paradis, des vies qui n'existent pas en réalité. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous autres, membres de l'Église de Dieu, nous avons un devoir important d'expliquer au monde qu'il y a une vie différente de celle que nous vivons aujourd'hui, non pas au ciel, une vie réelle, dans le sens que ce sera une vie céleste, si vous voulez, mais ce sera à la façon divine. Ce sera une vie où Dieu sera en charge, où Dieu, le Christ, gouvernera cette terre, non pas d'après la sagesse humaine, qui n'est que folie devant Dieu, mais d'après la sagesse divine. Tout ce dont vous rêvez aujourd'hui, tout ce que vous vouliez avoir, tout ce que vous désirez, qui surpasse même l'imagination humaine, vous aurez tout cela dans le millénium. Je parle maintenant en parabole, non, pas en parabole, mais je sais que j'ai dit des choses qui peut-être ne pourraient pas être claires à ceux qui ne connaissent pas la Bible. Parlons tout d'abord de la Bible. La Bible constitue la parole de Dieu. La Bible est la base de la vérité. La Bible nous révèle ce qu'est la vie maintenant et ce que sera la vie après la mort. La Bible nous révèle la volonté de Dieu. La Bible nous dit ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Alors, pourquoi ne pas croire à la Bible? Mais direz-vous, écoutez, il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont leur propre interprétation de la Bible, et vous avez raison. Ces interprétations de la Bible ne valent pas grand-chose. Prenez la Bible, lisez-la telle qu'elle est. Il y a des passages qui sont difficiles, je comprends. Il y a des choses difficiles à comprendre, comme l'apôtre Pierre l'a dit, mais il y a aussi des choses très simples. Alors commencez par les choses simples. Il se peut que le millénium soit quelque chose de difficile, d'accord, mais vous aurez le millénium à travers la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez le charme, la beauté, les promesses qui nous sont données en ce qui concerne le millénium. Voyez-vous, malheureusement, nous ne savons pas comment chercher Dieu. Nous prenons cette Bible et nous lisons dans cette Bible ce que nous voulions lire. Ne faites pas cela. Que vous soyez membre de l'Église ou non, car je vois aujourd'hui même des membres de l'Église de Dieu qui ont des doutes. N'ayez pas de doute. Lorsque vous avez vraiment une fondation solide, vous savez que la Bible représente la parole de Dieu. Dans ce cas-là, ne changez pas. Du reste, voyez ce que la Bible dit elle-même, ce que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 4, sous l'inspiration divinement, c'est Dieu qui parle. Et cette phrase dont je vais vous parler maintenant, que je veux citer, se répète à travers la Bible. Deutéronome chapitre 4. Vous savez, souvent, surtout avant de vraiment comprendre la vérité, lorsqu'on me parlait de Deutéronome, je disais, mais c'est quoi Deutéronome? Bien Exode. Je disais, c'est quoi Exode? Autrement dit, tout ça, pour moi, c'était l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament n'avait pas vraiment de sens en ce qui me concerne. Et pourtant, l'Ancien Testament a été écrit sous l'inspiration divine. C'est Dieu qui a inspiré l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Deutéronome chapitre 4, disais-je, verset 2. Regardez ce que Dieu déclare.
Il dit, n'ajoutez rien, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, verset 2, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Voilà la base. Cette base doit toujours être présente dans notre esprit. Dans toutes les études que vous faites, dans tout ce que vous lisez dans la Bible, ça c'est la base. Ne changez rien. Et cette même recommandation se répète à la fin de la Bible, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Prenez Apocalypse, le dernier livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Regardez voir. Je prends verset 18. Maintenant, c'est Dieu qui déclare, à travers Jean, il dit, je déclare, dit-il, je te déclare à quiconque qui entend cette parole de la prophétie, de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un, dit-il, retranche quelque chose de ce livre, Dieu le retranchera aussi sa part de l'arbre de la vie. Autrement dit, on ne doit rien changer. Alors, voyez-vous, tout ça est nécessaire pour nous pour comprendre ce que c'est que le millénium. Le millénium, ce n'est pas quelque chose que Dieu a inventé. Le millénium, c'est quelque chose que Dieu a projeté dès le commencement. Le millénium, dans l'esprit des gens, signifie toute chose de rien, toute chose, je dirais, et en même temps absolument rien. Lisez la Bible et tâchez de faire la volonté de Dieu. Plus vous faites la volonté de Dieu, plus vous saurez ce que c'est que le millénium. Eh oui, parce que le millénium, c'est la promesse d'un meilleur lendemain. Le millénium, c'est la réalisation de l'évangile de Dieu. Je vous ai posé la question, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ. Que va-t-il se passer lorsque le Christ reviendra? Nous aurons un monde différent, une vie différente sur cette terre. Il y aura un seul gouvernement, le gouvernement de Dieu. Il y aura la paix en ce monde. Tout ça, voyez-vous, c'est une partie de la réalisation de ce que nous appelons millénium. C'est encore beaucoup plus le millénium, mais ce qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, que le millénium dont parlent les hommes n'est pas toujours conforme à ce millénium que promet la Bible. Nous devons savoir ceci, nous devons comprendre et nous devons tâcher d'expliquer au monde, car ce monde où nous vivons vit ces derniers jours, pour ainsi dire. Écoutez, quelle est la chose que Dieu voudrait que vous fassiez, avant tout? Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et réfléchissez. C'est simple. À travers la Bible, vous verrez une seule chose importante. Faites la volonté de Dieu. C'est ça la base. Donc, en toute chose, cherchez à plaire à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Encore un verset de base. 1 Jean chapitre 3, verset 22, nous lisons que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, je paraphrase, si nous faisons sa volonté, si nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Voyez-vous, ce sont des vérités de base, des vérités simples. Le Christ est venu nous révéler la volonté de Dieu. La Bible nous montre la volonté de Dieu. La Bible nous dit ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. C'est ça, je répète, c'est ça la base. Cherchez à plaire à Dieu, non pas à vos sentiments charnels. Ce faisant, vous arriverez à comprendre ce que c'est que l'Évangile, ce que c'est que le millénium, et comment y parvenir. Vous savez, lors de mon ministère, j'ai vu tellement de gens qui sont pauvres, qui ont besoin d'une espérance meilleure, d'un monde meilleur. Et cette espérance meilleure, ce monde meilleur, nous est décrit dans la Bible. Mais pour y parvenir, nous devons vraiment prendre cette Bible, lire cette Bible, mettre en pratique ce que Dieu nous dit, et ensuite
nous verrons que si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu nous ouvrira l'esprit. Commencez-vous à comprendre. C'est ça, c'est la façon, la seule façon, la meilleure façon, la façon absolue d'arriver à la vérité. L'humilité est la base même pour la compréhension de ce que Dieu nous écrit dans la Bible. Nous autres humains, nous sommes vains. Nous pensons connaître les choses mieux que les autres. Nous pensons même parfois connaître les choses mieux que Dieu. Nous ne comprenons pas que la seule façon d'arriver au but, c'est par le chemin que Dieu nous ouvre devant nous. C'est tout. Autrement, vous n'arriverez pas à vos rêves, ni aux promesses divines, ni à ce millénium dont je vous parle. Et je vais vous expliquer ce que c'est que ce millénium dans quelques instants. Dans Matthieu chapitre 8, il y a tellement de choses formidables dans la Bible qui nous montrent la façon de plaire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons tâcher de plaire à Dieu. Lorsque le Christ était sur cette terre, tout le monde voulait se rendre auprès de lui, non pas parce qu'il voulait croire au Christ, mais parce que le Christ faisait des miracles. Il guérissait les malades. Et la plupart des gens, donc, se rendaient auprès du Christ pour recevoir quelque chose. Vous savez, mes frères et mes sœurs, que la base même de la religion, de la religion que Dieu nous promet, ce n'est pas une religion qui consiste à recevoir, mais une religion qui consiste à donner. Vous devez donner de vous-même, de votre amour, de l'aide que vous pouvez donner, et non pas compter sur les autres afin qu'ils vous donnent. Je sais, il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais le fait est que si chacun de nous donnions davantage, nous faisions des efforts pour donner davantage, pour aider davantage, nous serions beaucoup plus bénis. Ça, c'est la base. Ici, dans Matthieu 8, je dis, lorsque vous lisez, vous verrez, des gens étaient autour du Christ, parce que le Christ guérissait. Mais regardez voir l'attitude d'un centenier, et c'est ça que le Christ a apprécié. Au verset 5, Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, voyez-vous, regardez voir comment il s'approche. Seigneur, dit-il, mon serviteur est malade, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voyez-vous, il dit pas même davantage. Jésus a compris, il dit, bon, j'irai et je le guérirai. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il y a beaucoup entre les lignes qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Pas interpréter, mais méditer. Donc, Jésus lui dit, je viendrai. Le centenier répondit, regardez voir ça, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voyez-vous, voilà, ça c'est la base. Vous voulez comprendre ce que c'est que le millénium? D'abord, tâchez de comprendre que vous n'êtes rien, que vos pensées humaines ne valent pas grand-chose, ne valent rien, et que cherchez dans la Bible ce que Dieu dit, ce qu'est le millénium, ce qu'est la volonté divine. Comment être guéri lorsqu'on est malade? Notez bien cela. Le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison ou sous mon toit, mais seulement, dit-il, dis un seul mot. Voilà. Voilà la foi. Et ensuite, il explique comment il a appris cette leçon. Il dit, moi-même, dit-il, je suis, verset 9, soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres à qui je dis, va, il va, je paraphrase. Viens, il vient. Le Christ, voyez-vous, était vraiment étonné de voir l'attitude de ce centenier. Mais il était dans l'étonnement, comme la Bible dit. Il dit, le Christ a dit, je vous dis en vérité, dit-il, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Voilà, donc si vous voulez vraiment comprendre la Bible, prenez cette Bible avec cette attitude d'humilité et savoir que Dieu veut que vous puissiez vraiment arriver au but et que ce but que Dieu a pour vous n'est pas nécessairement ce que vous voulez. Mais ici, par exemple, le centenier voulait une guérison pour son serviteur. Bon, si c'est quelque chose
selon la volonté de Dieu. Ayez foi, allez-y tout droit, avec force, avec courage. Mais avant toute chose, je répète, faites la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend pas parce que, d'abord, il y a plusieurs versions de la Bible, je comprends. Au début, la Bible a été écrite principalement en deux langues. L'Ancien Testament en hébreu, ancien, et le Nouveau Testament en grec. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de traductions. Je dis malheureusement, car voyez-vous, si on vraiment collait au texte, si on prenait vraiment le texte, on traduirait, ce serait bien, mais il y a tellement de traductions libres. Alors les gens prennent ces traductions libres et voilà que vous avez un mélange de tout. Parce que les gens prennent ces traductions parfois pour plaire à leur nature charnelle, à leur compréhension. Alors vous ne comprendrez pas ce que c'est que le millénium. Parfois, si vous prenez ces nouvelles traductions qui sont faites d'après les désirs humains, ou bien l'Évangile, vous entendez aujourd'hui dire « Oh, je suis sauvé une fois pour toutes ». Vous ne pouvez pas être sauvé une fois pour toutes, quelle que soit la traduction de la Bible que vous avez sous vos yeux. J'ai vu des Bibles où on dit « Vous êtes sauvé une fois pour toutes ». Non, la Bible ne dit pas cela. Donc, si vous voulez comprendre la Bible, prenez un texte qui soit fidèle à l'original autant que possible. Nous avons en français, par exemple, j'ai ici Louis II. Louis II, d'une façon générale, est très clair. Prenez Louis II, étudiez-la. Et vous verrez que si vous ne changez rien, vous comprendrez ce qu'est la volonté de Dieu. Lorsque dans la Bible, vous voyez une contradiction, cette contradiction est due peut-être ou bien à la mauvaise traduction, et ça arrive, mais ce n'est pas souvent, ou alors parce que cette traduction ou bien ce verset ne vous plaît pas et vous changez sa signification. Ce n'est pas ainsi que vous arriverez au but. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui tellement de religions au sein même du christianisme. Prenez, je répète, dès le commencement, ce que Dieu vous dit en ce qui concerne son existence. Dieu existe-t-il? Certes. Alors, si Dieu existe, pourquoi nous a-t-il créés? Cherchez dans la Bible la raison pour laquelle nous avons été créés, et vous trouverez. Je ne peux pas parler dans ce sermon de toutes ces choses-là, mais puisque je vous parle du millénium, le millénium, c'est la fin de cette vie terrestre, le commencement d'une autre vie. Mais avant de comprendre ce que c'est que le millénium, nous devons comprendre ce que c'est que la vie ici-bas. Nous sommes créés en tant qu'êtres physiques. Nous sommes créés en tant qu'êtres mortels. Nous n'avons pas une vie immortelle sur cette terre. Mes frères et mes sœurs, nous savons, nous, cette vérité dans l'Église, mais beaucoup de gens de par le monde autour de nous ne le savent pas. Vous savez que la théorie de l'immortalité aujourd'hui, c'est la théorie, je dirais, la plus répandue en ce bas monde, en ce qui concerne le monde, entre guillemets, religieux. Et pourtant, c'est le premier mensonge que Satan, le diable, a proféré. Et c'est ce mensonge dont Satan s'est servi pour tromper le premier couple. Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2 et chapitre 3 au premier couple, écoutez, vous mangerez dans le paradis terrestre de tous les fruits des arbres, sauf d'un seul. Et Satan se présente devant le couple. Il dit, oh non, Dieu vous a-t-il vraiment dit que vous mourrez si vous mangez de ce fruit? Et Satan dit, non, vous ne mourrez pas. Voyez-vous, c'est ça, c'est le commencement du mensonge. Et sur ce mensonge, aujourd'hui, la plupart des religions sont fondées. Pour comprendre la Bible, vous prenez la base, vous prenez l'essence, et vous savez comme base que Dieu a dit, tu mourras au premier couple, c'est que nous ne sommes pas immortels. Donc, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, ayez ça en base, comme base. Donc, si vous voyez des passages bibliques qui vous donnent l'impression comme quoi vous avez une vie immortelle, alors cette impression est mauvaise, la traduction peut être mauvaise, votre compréhension
peut-être défectueuse, ainsi de suite. Donc, tâchez de ne pas avoir des contradictions dans la Bible. Comprenez-vous? Ce faisant, vous saurez ce que c'est que le millénium. Le millénium n'est pas une vie au ciel, dans le paradis, où vous ne faites rien. Le millénium, c'est beaucoup plus que cela. C'est tout à fait différent. Et je vais vous en parler en partie un petit peu. Nous avons aussi des brochures, des ouvrages qui expliquent cela. Mais je voudrais que vous puissiez vraiment comprendre que si nous cherchons la volonté de Dieu, nous la trouverons à condition que nous la cherchions à sa façon et non pas la nôtre. Laissez-moi poser une autre question. Le Christ est venu prêcher quoi? Eh bien, Marc chapitre 1, par exemple, verset 14, le Christ a dit, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la première chose que le Christ a dite en tant que commencement de son ministère. Marc 1, 14. Repentez-vous. On se repent de quoi? On se repent du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression des lois divines. Donc, avant tout, nous devons cesser de transgresser les lois divines. Et si nous avons transgressé, car nous avons tous transgressé les lois divines, dans ce cas-là, nous devons nous repentir, c'est-à-dire ne pas répéter les mêmes fautes. Le repentir, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris comme excuse pour répéter une faute, sous n'importe quelle condition. Le repentir, c'est j'ai commis une faute, je m'en reprends et je ne la commettrai plus. Ça, c'est le repentir. D'après la Bible, une fois que vous avez cette base, vous vous repentez de vos péchés et vous commencez à comprendre ce que la Bible dit en ce qui concerne le salut. Vous faites baptiser, vous recevez le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, votre esprit humain s'ouvre à la compréhension des choses bibliques. Certains d'entre nous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Certains d'entre nous, nous sommes repentis, mais malheureusement, nous n'avançons pas. Nous faisons du sur place. Et ce faisant, ce n'est pas un progrès que Dieu souhaite que nous aurions. Si vous ne vous servez pas de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, eh bien, vous le perdez. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je répète, si nous savons ces choses, nous devons avancer avec foi, avec sagesse, avec humilité. Et si nous ne savons pas, nous devons chercher à savoir, à comprendre par l'étude approfondie de la Bible. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il a passé 3 ans et demi. Et vous savez, intéressant, combien de disciples avait-il à sa mort? Des gens qui étaient vraiment, entre guillemets, dans l'Église. Il y a eu une centaine de personnes, 120 personnes, je pense, qui, après la mort et la résurrection du Christ, étaient rassemblés avec les apôtres. Donc, voyez-vous, il n'y a pas grand monde qui était avec le Christ lors de son vivant. Mais le Christ a donné un ordre à ses vrais disciples, à ses apôtres. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28. Nous parlons maintenant de l'Évangile. Nous parlons maintenant du Nouveau Testament, si vous voulez. Nous parlons maintenant de la Bible tout entière, mais nous parlons aussi de ce qui va se passer et aussi en même temps ce que c'est que notre rôle en tant que les appelés. Les appelés, là encore, une autre formule, si vous voulez, qui n'est pas toujours claire dans l'esprit des gens. Les appelés ne sont pas les meilleurs de ce monde en ce qui concerne l'intelligence humaine. Les appelés ne sont pas ceux qui sont les plus forts, pas du tout. Les appelés sont ceux qui comprennent la Bible, que Dieu a appelé du reste, et qui font les efforts nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Les appelés sont ceux qui, en tout lieu, cherchent la volonté de Dieu et accomplissent la part que Dieu leur a confiée. Regardez ce que le Christ répète, dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 16.
Alors les 11 disciples donc allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, c'est après donc la résurrection du Christ, quand ils le virent, donc, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns donc eurent des doutes parce qu'ils ne croyaient pas que le Christ pouvait mourir et être ressuscité. Et le Christ a dit, s'étant approché d'eux, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, verset 18, dans le ciel et sur la terre. Ah, maintenant, voilà l'ordre qu'il donne à ses appelés. Si vous êtes un appelé, si vous êtes quelqu'un qui veut servir Dieu, voilà votre mission de la bonne façon. Non pas à la façon humaine en tant que missionnaire, mais à la façon divine, car Dieu nous ouvre la porte pour proclamer l'Évangile. Mais regardez ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, voyez-vous, ça c'est donc confié au ministère, parce que c'est le ministère qui baptise. Les baptisants, dit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur, voilà la base, verset 26, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et ensuite, après ça, il y a la promesse. Et dit-il, voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont là les bases essentielles pour comprendre la Bible. Le Christ nous avait beaucoup de promesses dans la Bible. Le Christ nous a montré comment nous approcher de Dieu, comment vraiment comprendre la Bible. Et nous autres, en tant que chrétiens, je répète, nous devons être toujours conscients du fait que si nous nous tenons proches de Dieu, Satan, le diable, ne peut pas nous nuire. Là encore, mes frères et mes sœurs, beaucoup de gens en ce bas monde ne croient pas à l'existence de Satan. Et pourtant, c'est Satan lui-même qui a séduit le premier couple. C'est Satan lui-même qui a planté dans l'esprit des gens tous ces doutes en ce qui concerne l'existence de Dieu, ou bien la pluralité même de Dieu. C'est Satan lui-même qui nous induit en erreur en nous faisant croire que nous pouvons toujours faire ce que nous voulons faire et nous serons quand même bénis. C'est Satan le diable, je répète, que nous devons repousser dans notre vie. Les tentations autour de vous, ce que vous voyez autour de vous en ce bas monde. Car même si nous sommes des appelés, même si nous sommes des élus, même si nous avons reçu le Saint-Esprit, il y a toujours ce danger de chuter. Comme je dis, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous perdez l'Esprit de Dieu. Ne permettez pas à Satan de vous séduire à ce point-là. Dans 1 Corinthiens, prenons Matthieu chapitre 7 cette fois-ci. Matthieu chapitre 7. Ce sont des vérités de base. Je mets l'accent sur cela car, voyez-vous, si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que le millénium ou l'Évangile, vous devez avoir cette base essentielle, car sans cela, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que c'est que le millénium. Matthieu chapitre 7, verset 13. Le Christ a dit, entrez par la porte étroite. Autrement dit, le monde vous offre une porte très large. Vous entendez dire, faites ce que vous voulez dire et vous serez sauvés. Ça, ce n'est pas la façon d'entrer dans le millénium. Vous entendez dire, vivez, mangez, buvez, etc., transgressez des lois, car Dieu, dans sa bonté, vous pardonne. Oui, Dieu vous pardonne, mais vous devez aussi faire votre part et ne pas répéter vos péchés. Et ne pas vraiment vous fier à votre nature charnelle. Je continue. Donc, gardez-vous, dit-il, des faux prophètes. Ils viennent à vous, dit-il, en vêtements de brebis, mais dedans d'eux, dit-il, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà encore une autre vérité biblique. Vous cherchez la vérité. Cherchez quelqu'un
qui proclame la Bible d'après la Bible même et non pas d'après ses propres croyances. Par exemple, si il vous dit « Non, les lois ne sont plus valables », ne le croyez pas. Si vous dites par exemple que vous serez sauvé une fois pour toutes, quoi que vous fassiez, ne le croyez pas. Si par exemple il vous dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez d'après votre nature humaine et que Dieu comprend et vous pardonnera », ne le croyez pas. Nous devons faire de la volonté de Dieu et pour arriver au but. Matthieu chapitre 7 toujours. 7, je prends le verset 19. Oui. Regardez voir ce que nous pouvons encore comprendre lorsque nous lisons la Bible. Matthieu 7. Moi, j'ai déjà vu le 19. Allons un peu plus loin. Oui. Voyez-vous, le Christ parle ici de l'avenir. Prenez verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait quoi? La volonté de mon Père. » Voyez-vous, c'est toujours, on vient toujours à la même base, c'est normal. Mais celui-là, dit-il, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait des choses par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dira, je vous dirai, je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, dit-il, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Alors, pour comprendre la Bible, je répète, je reviens toujours à cette vérité de base, c'est cette vérité de base, de simple vérité qui est rejetée aujourd'hui. Voilà pourquoi, je répète, nous sommes dans les ténèbres en ce bas monde. Mes frères et mes sœurs, il est difficile de comprendre jusqu'à quel point Satan a séduit le monde. Je sais, j'ai toujours dit lors de mes conférences publiques, lors des nombreux voyages que j'ai faits, j'ai dit, écoutez, il est facile de croire au mensonge. Et c'est normal parce que le mensonge, d'une façon générale, plaît à notre nature humaine. Il est plus facile de croire lorsqu'on dit « faites ce que vous voulez, vous serez sauvés » que d'entendre dire « non, vous devez cesser de faire certaines choses pour être sauvés ». Voilà la différence. Prenez l'exemple du sabbat. Vous savez, je parle souvent des commandements de Dieu. Je parle souvent du sabbat. Le sabbat, regardez voir dans ce bas monde. Comment est-ce qu'on peut vraiment croire à la Bible, lire la Bible, étudier la Bible et prétendre encore que le sabbat, c'est le premier jour de la semaine que nous appelons dimanche. Là encore, voyez-vous, je n'attaque personne, je vous dis comment trouver la vérité. Par tous les moyens possibles, humainement parlant, si vous voyez la Bible, si vous étudiez la Bible, vous verrez qu'à travers la Bible, Dieu parle du sabbat en tant que le 7e jour de la semaine, qui est le samedi et non pas le dimanche. Un point, c'est tout. Faites des efforts pour chercher cette vérité. Dans les bibliothèques, faites des recherches dans les encyclopédies. Vous serez surpris. Alors, connaître une chose ne suffit pas. Que je sache ou non que le sabbat, c'est le 7e jour. À quoi bon si je sais ce que c'est que le sabbat, si je ne fais pas ce que Dieu me dit en ce qui concerne le sabbat? Voilà. Ben, c'est le 7e jour, qu'est-ce que je fais? Eh bien, Dieu dit que le 7e jour de la semaine, le sabbat, tu auras une sainte convocation. C'est-à-dire des gens qui ont le même esprit, la même compréhension, la même famille. Et le sabbat, d'après la Bible, est un jour saint où nous ne devons pas travailler. Travailler dans le sens que pour gagner de l'argent. Voyez-vous, je dis ceci, je me fais des ennemis. Je dis ceci, les gens me diront, « Oh, monsieur appartient, voilà, vous commencerez à entrer dans des détails. » Non, ce ne sont pas des détails. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le millénium. En fait, le sabbat représente en quelque sorte le millénium. Ce repos dont le Christ parle en ce jour du sabbat. Voyez-vous, le jour du sabbat, vous vous débarrassez autant que possible de vos soucis, de vos difficultés. Vous vous concentrez sur Dieu, sur ses promesses. On doit faire ça tous les jours, mais particulièrement le jour du sabbat.
Ce faisant, vous vous approchez davantage de la réalité. Le millénium, c'est l'époque où, voyez-vous, il n'y aura pas de lois injustes sur cette terre. Il n'y aura pas cette saleté que vous voyez aujourd'hui. Pendant le millénium, vous n'aurez pas ces maladies, vous n'aurez pas ces adultères, vous n'aurez pas ces guerres, vous n'aurez pas cette saleté en ce monde. Vous savez, on pourrait parler, mais enfin, ça me donne presque des larmes aux yeux parce que je vois tellement de gens qui sont pauvres. Si vous pouviez seulement comprendre le nombre de gens qui nous écrivent, qui demandent de l'aide financière premièrement, d'accord, que nous ne pourrons pas accorder, parce que vous savez, on n'en finirait pas, mais surtout l'aide de compréhension, comprendre la Bible. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que Dieu les bénisse. Ils disent, écoutez, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous aime pas. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas vrai. Dieu n'abandonne personne. Dieu aime tout le monde. Dieu aime ceux qui sont dans les pays non nantis et qui meurent de faim. Et je vous dis, si vous voyez le courrier que nous recevons chaque jour, si vous êtes un peu, entre guillemets, chrétien, ça vous toucherait le cœur. Vous feriez quelque chose. Même, vous vous mettriez à genoux s'il le faut, afin que le royaume de Dieu arrive, parce que c'est seulement à ce moment-là que les souffrances humaines cesseront sur cette terre. Ce faisant, vous comprendrez ce que c'est que le millénium. Matthieu 24, le chapitre que nous citons souvent, est le chapitre, je dirais, important, qui nous permet de comprendre ce que c'est que le millénium. Voyez-vous, je prends toujours la base. Comprenez toujours, revenez toujours à la base. Si quelque chose vous paraît impossible à comprendre, revenez à la base. Dieu m'aime. Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que je sois dans son royaume. Dieu veut que je sois dans le millénium. Alors, ça c'est la base. Et maintenant, revenez aux conditions. Regardez voir le christianisme aujourd'hui d'une façon générale. Savez-vous que plus de la moitié des chrétiens aujourd'hui ne croient pas que le Christ reviendra? Et pourtant, la Bible est pleine de la promesse du retour du Christ. Sans le retour du Christ, il n'y aura pas de millénium. Sans le retour du Christ, il n'y aura pas de salut. Notez-le. Le Christ était assis avec les disciples avant sa mort. Et il parlait aux disciples. Et il a dit aux disciples dans Matthieu 24, ce chapitre, c'est la prophétie la plus longue du Nouveau Testament. Il a parlé de ce qui va se passer avant que ce monde, en quelque sorte, disparaisse. Je parle maintenant du monde physique, de saleté où nous vivons. Il a parlé du millénium en quelque sorte, mais il a dit avant ce millénium, voilà ce qui va se passer. Et savez-vous que les gens, aujourd'hui, les chrétiens, plus de 50%, ne croient pas au retour du Christ. Et pourtant, la première chose que le Christ a dit, regardez voir, les disciples lui avaient demandé, quel sera le signe de ton retour? Donc, ils demandent le signe de ton retour et le Christ leur donne. Il s'assit sur la montagne, il leur a expliqué, prenez garde, dit-il, verset 4, que personne ne vous séduise. Voilà, Satan est là pour vous séduire. C'est là la difficulté. Vous dites, mais pourquoi Dieu a permis à Satan? Dieu connaît toutes choses. Dieu fait toujours ce qui est juste, ce qui est bon. Dieu a projeté que Satan soit encore libre aujourd'hui pour séduire les gens. Laissez Dieu faire les choses à sa façon, mais ne craignez pas Satan. N'ayez pas peur de lui. Dieu vous donnera toujours la protection dont vous avez besoin, l'aide dont vous avez besoin pour lutter contre Satan, contre ses tentations et pour sortir victorieux. Voilà la base. Donc le Christ a dit, méfiez-vous, faites attention. Ensuite, il dit, plusieurs viendront sous mon nom et prêcheront sous mon nom, etc. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pour cette raison, je vous dis, que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas la Bible. Parce qu'ils se laissent séduire par le mensonge. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Soyez francs. Quelle que soit votre religion,
quelles que soient vos interprétations ou bien votre compréhension en ce qui concerne le christianisme. Regardez autour de vous. Vous pensez vraiment que c'est ce monde que Dieu a créé? Pensez-vous vraiment que c'est ce monde que Dieu veut que vous puissiez y vivre éternellement? Pensez-vous vraiment qu'avec toutes ces souffrances humaines, alors que je vous parle, je sais qu'il y a des guerres et des bruits de guerre. Je sais qu'il y a des gens qui se tuent, des gens qui se massacrent. Pensez-vous vraiment que c'est ça le millénium? Pensez-vous vraiment que c'est pour cette raison que Dieu nous a créés? Certainement pas. Mais alors, quelle sera la fin? Quelles sont les promesses que Dieu nous fait? Que devons-nous faire? L'apôtre Paul répond à toutes ces questions d'une façon parfois claire, parfois difficile, mais il y a certains chapitres dans la Bible qui sont très clairs. L'apôtre Paul, avant de révéler ce que c'est que le millénium, lui et les autres apôtres en même temps, il nous raconte par exemple ce que c'est que ce monde et pourquoi ce monde s'est détourné de Dieu et quelles sont les conséquences. Notez-le, Romains chapitre 1, un chapitre que j'ai souvent cité aussi, parce que dans Romains, l'apôtre Paul nous explique la raison pour laquelle nous souffrons ici-bas. Plus que dans les autres chapitres, si vous voulez. Il décrit la situation actuelle qui est tout à fait contraire de ce que nous appelons le millénium. Ce monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, va disparaître. Il sera remplacé par un monde nouveau, c'est ça le millénium. Mais ce monde nouveau sera gouverné par Dieu, par les lois divines, par des administrateurs qui seront désignés par Dieu, et non pas par un vote politique. Notez-le. Ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice, car les hommes retiennent injustement la vérité captive. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut retenir la vérité captive? Eh bien, vous tordez la vérité, vous tordez les enseignements bibliques. Vous dites que ce n'est pas ça que Dieu entend. Non, mes frères et mes sœurs, ne dites pas cela. Dieu entend ce qu'il dit dans la Bible. Dieu a dit que tu mourras, tu mourras. Dieu a dit que tu observeras le sabbat, tu observeras. Dieu a dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas d'adultère, ainsi de suite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et vous vous y conformez. C'est comme ça que vous arrivez à comprendre vraiment la Bible. Autrement, regardez voir ce qui se passe. Il dit, les hommes retiennent la vérité captive. Et Dieu a fait connaître, manifeste, dit-il, cette vérité. Mais, je paraphrase toujours, enfin non, laissez-moi lire plutôt. Dieu manifeste, dit-il, pas pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, verset 20, sa puissance éternelle, sa divinité. Et cette divinité, cette connaissance se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, dit-il, quand on les considère dans les ouvrages divins. Les hommes sont inexcusables, voilà. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu déclare. Les hommes donc ils sont inexcusables, verset 21. Parce que, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne glorifient pas comme Dieu. Mais ils sont égarés dans leurs pensées. Eh oui, je vous ai dit, la pensée humaine, souvent vous séduit parce que cette pensée humaine est fondée sur les choses physiques. L'esprit humain est fondé sur les choses physiques. L'esprit humain comprend ce que c'est que le monde physique. L'esprit humain ne peut pas comprendre ce que c'est que le monde spirituel. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu et, avec son esprit, comprendre ce qu'il lui révèle dans la Bible. Il dit, les hommes, dit-il, sont sans intelligence, toujours verset 21. Dieu les a plongés donc dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, voilà ce que nous sommes, nous êtres humains, les hommes sont devenus fous. Et nous sommes devenus fous. Regardez-moi autour de vous. Regardez cette saleté dans laquelle nous vivons. Vous savez, je suis plus jeune, c'est fini. Seulement, lorsque je regarde en arrière, il y a 50 ans, mettons, dans ma vie, mettons même 60 ans, c'est le fort. C'est incroyable les changements que nous avons connus depuis 60 ans.
Ce n'était pas le paradis il y a 60 ans, non, mais c'était au moins une vie plus décente. Et regardez aujourd'hui, je vous dis franchement, je ne comprends plus rien. Et je vois la jeunesse aujourd'hui qui cherche la vérité et les parents, les adultes ne sont pas capables de lui révéler cette vérité. Combien de parents peuvent-ils vraiment répondre à leurs enfants lorsque ceux-ci leur demandent « Papa, c'est quoi Dieu? Papa, qu'est-ce qui se passe après la mort? Papa, qu'est-ce que c'est le christianisme? Papa, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Voyez-vous, ce sont de simples choses. Et pourtant, si les parents ne peuvent pas enseigner, comment voulez-vous que ce monde soit différent de ce qu'il est aujourd'hui? Ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que j'ai vu tellement de jeunes qui vraiment voudraient faire ce qui est juste, mais qui n'ont pas de guide. Mais dans le monde à venir, dans le millénium, tout cela va être différent, parce que les gens se tourneront vers Dieu. Les gens se laisseront guider par Dieu. Et ils ne seront pas fous, pour ainsi dire. Je saute parce que je n'aurai pas le temps, mais après avoir dit ces choses, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. Et dit-il, c'est pourquoi, dit-il, les hommes commettent toutes sortes de choses. Vous n'avez qu'à lire. Les hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes. Et ils rejettent Dieu. C'est pourquoi, dit-il, verset 26, Dieu les a livrés à leur sens infâme. Ce n'est pas que Dieu qui veut que ça soit, mais Dieu les laisse libres. Si Dieu laisse libre l'homme, et Dieu a laissé libre l'homme d'agir, l'homme court à sa perte. C'est pourquoi Dieu nous révèle dans sa Bible la voie à suivre. Vous n'avez qu'à lire le reste de ce chapitre. Je dis, ça dépasse l'imagination. Mais pourquoi je vous dis ceci? Parce que tout cela, ce n'est pas le millénium. Tout cela, c'est le monde que les hommes ont créé. Tout cela, c'est le monde qui va disparaître. Le Christ, voyez-vous, est venu parce qu'il a voulu d'abord se révéler le Père. Il a voulu montrer aux gens, une fois à nouveau, car il a voulu montrer à Adam et Ève, ils n'ont pas cru. Il s'est montré aux Israélites, dès le début, ils ne l'ont pas cru. Au premier avènement du Christ, il a expliqué cette vérité. La plupart des gens ne l'ont pas cru. Donc, le Christ reviendra une fois encore, afin que cette ignorance humaine disparaisse une fois pour toutes, que les gens se mettent vraiment à comprendre et à se dire, bon, je veux être heureux, mais la seule façon d'être heureux, c'est de faire les choses à la façon divine et non pas à notre façon. Ça, c'est la base. Ça, c'est la simple vérité. Vous voulez comprendre ce qu'est le sélénium, ce qu'est le millénium. Donc, si vous voulez comprendre ce qu'est le millénium, prenez la Bible, ouvrez-la et cherchez la signification. Et ensuite, suivez le chemin. Ce faisant, vous serez sur de bons chemins. Alors, je répète, pour venir à cette base maintenant, commençons à voir ce que c'est que ce millénium. Ce monde où nous vivons n'est pas le paradis. Le monde dont rêvent les êtres humains n'est pas le paradis. Le paradis, si vous voulez, ce n'est pas synonyme au millénium dans le sens physique des mots. Le millénium, c'est un monde différent de ce que nous avons, où la nature humaine changera, car cette nature humaine sera soumise à la volonté de Dieu, car les gens respecteront les lois divines, les gens se feront baptiser, les gens recevront le Saint-Esprit, et il n'y aura pas des milliers et des milliers de religions comme c'est le cas aujourd'hui. Car durant le millénium, Satan ne sera plus libre pour séduire les gens. Voilà, c'est déjà une garantie fantastique. Aujourd'hui, c'est la plupart du temps Satan qui nous séduit, mais ce n'est pas seulement Satan, nous nous laissons séduire à cause de notre nature charnelle. Nous aurons toujours notre nature charnelle.
Mais il n'y aura pas Satan pour nous séduire. Ensuite, nous aurons des enseignants qui nous enseigneront ce que c'est que la volonté de Dieu. Vous n'aurez pas plusieurs centaines ou milliers de religions. Vous aurez une seule. La religion qui nous est décrite dans la Bible aujourd'hui. Donc, tous auront la même compréhension. Les gens iront à l'église, non pas n'importe quelle église, mais ça sera l'église de Dieu. L'église de Dieu est fondée sur les enseignements de Dieu, sur les 10 commandements. L'église de Dieu sur la parole de Dieu. Alors, voyez-vous, tout d'un coup, ça sera un monde différent. Durant le millénium, la nature, même des animaux, changera. Laissez-moi maintenant vous citer quelques passages très importants, car ces passages nous permettent de voir comme ce millénium est différent de ce que les gens pensent aujourd'hui lorsqu'ils parlent de millénium. Ésaïe chapitre 2. Le prophète Ésaïe nous révèle beaucoup sur cette vérité. Du reste, d'une façon générale, aujourd'hui, les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Ésaïe a révélé clairement la nouvelle en ce qui concerne le retour du Christ. Ésaïe parle du retour du Christ. Ésaïe parle même, je parle maintenant la première venue du Christ. Il dira que les gens, les êtres humains vont le crucifier, vont le vendre pour 30 pièces d'argent. Autrement dit, Ésaïe révèle la première venue, le premier avènement du Christ. Ensuite, Ésaïe, avec tout cela, révèle aussi ce que sera après la mort et la résurrection du Christ. C'est Ésaïe qui nous révèle d'une façon générale, qui nous donne des détails sur le millénium. Par exemple, prenez Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Verset 1 à 4. Il arrivera dans la suite des temps. Voyez-vous, ce n'est pas encore la fin, c'est maintenant la suite des temps. Et nous sommes maintenant entrés dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel, lorsqu'on parle de la maison, de la montagne dans la Bible, il est question du gouvernement. Donc, que le gouvernement de la maison de l'Éternel sera fondé sur le sommet des montagnes, autrement dit de tous les autres gouvernements du monde. Que cette montagne s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations, voyez-vous, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas les Palestiniens, les Juifs, les Français, tout ce que vous voulez, non. Toutes les nations se rendront en foule et diront « Venez à la montagne, montons à la montagne d'Éternel, à la maison de Dieu, de Jacob. » Eh bien, oui, on parle de Jacob. L'Ancien Testament, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient rejeter cette vérité. Mais là, c'est un autre sujet, continuons. Afin qu'il nous enseigne ses voies, voilà la base. Il faut que Dieu nous enseigne ses voies, et Dieu nous enseigne ses voies aujourd'hui encore par la Bible. Prenez cette Bible, vous pouvez apprendre la voie que Dieu enseigne, à condition que vous ne changez pas les choses. Mais durant le millénium, je répète, ça sera facile parce que c'est ainsi que vous serez enseigné dans toutes les églises, dans toutes les écoles. On ne va pas parler dans les écoles d'évolution. Non, on va parler de la vérité biblique de la création. Donc, je continue. Car de Sion, c'est-à-dire le centre même où le gouvernement de Dieu sera, sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, quelle promesse! Les hommes nous forgeront des royaumes, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Vous voulez savoir ce que c'est que le millénium? Voilà le commencement. Voilà la base. Aujourd'hui, écoutez, lorsque nos enfants nous demandent quelque chose sur Dieu, nous ne savons pas répondre. Aujourd'hui, dans chaque nation, nous formons une civilisation, un monde qui n'est pas fondé sur la Bible. Aujourd'hui, nous avons des guerres parce que nous voulons nous défendre par les moyens humains.
Si Dieu n'est pas avec nous, aucune armée ne peut nous défendre. Il n'y a aucune puissance, humaine pas parlant, aucune nation qui pourrait vraiment gagner une guerre si Dieu n'est pas avec cette armée. Ça, c'est la vérité. Donc, je sais aujourd'hui, je ne parle pas maintenant des victoires humaines, je parle de la victoire finale. La victoire finale, elle vient de Dieu. Nous devons nous comprendre, nous autres humains, que pour arriver à cette victoire finale, nous devons enseigner à nos enfants et à nous-mêmes à suivre les enseignements de Dieu. C'est comme ça que le millénium va se réaliser. On ne peut pas arrêter les guerres sur cette terre à moins d'enseigner à nos enfants ce que c'est qu'une guerre et comment éviter la guerre en aimant les uns les autres. Mais c'est le premier commandement que le Christ a donné en ce qui concerne les hommes. Il a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si j'aime mon prochain comme moi-même, comment je peux faire la guerre contre mon prochain? Voyez-vous? Donc, voilà des bases, je dirais, des vérités de base. Mais ces vérités de base sont importantes et nous devons les mettre en pratique pour arriver au but. Durant le millénium, il n'y aura pas de faux enseignements. Il n'y aura pas de faux docteurs. Il n'y aura pas de gens qui vous diront ce que c'est que Dieu alors que ce n'est pas la vérité. Durant le millénium, il y aura des êtres spirituels, ceux qui sont aujourd'hui encore vivants, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui croissent dans cette voie et qui seront ressuscités à la vie éternelle en tant qu'êtres spirituels. Ces gens-là vont aider ceux qui sont encore sur cette terre, ceux qui vivront pendant 1000 ans sur cette terre, les êtres humains. Ces êtres spirituels donc vont enseigner à tout le monde comment être heureux. Aujourd'hui, il n'y a que très peu de gens qui comprennent. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui suivent cette voie. Mais durant le millénium, sans Satan, comme séducteur, et avec tous les saints ressuscités qui enseigneront les gens sur cette terre, alors vous verrez la différence. C'est comme une école. Lorsque dans une école, l'enseignant leur montre la bonne voie à suivre, les étudiants, les élèves sont heureux. Donc, dans le millénium, il y aura une seule école. Une école, certes, vous avez plusieurs écoles, mais toutes seront fondées sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et tous recevront les mêmes enseignements. Les 10 commandements seront proclamés. Les 10 commandements seront respectés. Les juges agiront d'après les 10 commandements. Les tribunaux condamneront d'après les enseignements bibliques, d'après les commandements de Dieu. Durant le millénium, voyez-vous, vous n'entendrez pas des mensonges tels que vous entendez aujourd'hui. Durant le millénium, tous les enseignants se serviront de la Bible. Laissez-moi continuer encore. Il y a tellement, vous savez, je sais que vous m'arrêtez et comment continuer sans... Bon, prenons 11. Ésaïe chapitre 11. Ça, c'est la base qui vous permet de comprendre ce que c'est que le millénium. Puis, dit-il, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Dieu, on parle du Christ, reposera sur lui. Esprit de sagesse, regardez ça, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, comme je vous ai souvent dit, c'est le respect envers Dieu. C'est l'obéissance à ses lois. Donc voilà, c'est le Christ lui-même qui sera en charge. Aujourd'hui, le Christ n'est pas en charge de par sa volonté et parce que les gens ne veulent pas l'écouter non plus. Dieu retarde ce moment parce que Dieu veut sauver le monde. Dieu ne veut pas que les gens soient perdus ou se perdent. Le Christ ne jugera pas, verset 3, sur l'apparence. C'est tellement différent de ce qui se passe aujourd'hui.
Le Christ ne prononcera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Eh oui, vous savez, durant le millénium, les tribunaux seront justes. Vous ne serez pas acquitté parce que vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, ou pouvez payer le juge. Pas du tout. Durant le millénium, les tribunaux agiront avec justice. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs du Christ. La fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup, verset voir ce beau verset. Regardez, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. C'est beau ça, c'est presque impossible à croire. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Le lion, dit-il, comme le bœuf, mangera de la paille. Voyez-vous, la nature des animaux changera. Il n'y aura pas ces animaux sauvages. Donc l'enfant mettra sa main dans la caverne du basilic, il ne se fera ni tort ni dommage. Mais comment cela est-il possible? La réponse est donnée au verset suivant. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voyez-vous, ça c'est le millénium. Ça c'est l'évangile en quelque sorte que le Christ est venu nous annoncer. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous approchons de ce temps, dans ce sens que le Christ viendra. Cette réalité, cette vérité, cette prophétie s'accomplira ou commencera à s'accomplir lorsque le Christ reviendra sur cette terre. Le retour du Christ est proche. Vous et moi, nous avons une responsabilité. Non pas seulement croire à ce que je viens de dire ici, mais de mettre en pratique. Non pas seulement de garder cette vérité en nous-mêmes, mais aussi d'aider les autres à comprendre. Non pas en leur prêchant, mais en leur donnant le bon exemple. D'encourager les gens autour de nous. Les gens ont besoin d'encouragement. Il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui en ce bas monde. Ils ont besoin d'aide, mais d'aide vraiment réelle. Et non pas par des promesses humaines qui ne valent pas grand-chose. Car Dieu veut que nous soyons vraiment heureux. L'utopie, voyez-vous, dont les gens rêvent, ce n'est pas le millénium. Le millénium, c'est une réalité absolue, où il y aura justice, où il y aura égalité, il y aura une seule nation, pour ainsi dire. Autrement dit, les gens se traiteront les uns les autres en tant qu'égaux. Il n'y aura pas des luttes de race, de nationalité. Il y aura des nations, si vous voulez, mais c'est la question d'être ensemble, unité. Voyez-vous ce que Paul déclare dans Colossiens. Colossiens chapitre 4, un chapitre que j'ai souvent cité, surtout lorsqu'on parle de l'Église. Et ce que ici Paul déclare va se réaliser parfaitement lors du millénium. Colossiens chapitre 4, verset 1. Paul écrit, je vous exhorte, dit-il, frères, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, voilà que ça recommence, l'humilité. En douceur, avec patience. Voyez-vous, ça, c'est comme ça que le royaume de Dieu sera enseigné dans le royaume. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y aura un seul corps, un seul esprit. Et il y a un seul corps aujourd'hui, si nous sommes chrétiens. Et il y aura ainsi, vraiment, dans le royaume, dans le millénium, comment se dit-il, vous avez été appelés à une seule espérance,
a une seule vocation. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, Père de tous. Voyez-vous, c'est ça. Tout ça va être enseigné dans le monde à venir. Tout ça, ce sera la base de l'éducation humaine. Alors il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de souffrance. Et avant de terminer, laissez-moi encore vous montrer un passage dans Colossiens, chapitre 3. Ce sont des promesses qui peuvent avoir aujourd'hui lieu et qui certainement auront lieu lors du millénium. Colossiens, chapitre 3. Ici, Paul nous décrit ce que c'est que vraiment la nature humaine et ce que c'est que vraiment nous devons faire pour pouvoir nous approcher de Dieu et comment vraiment mettre en pratique toutes ces choses afin de pouvoir arriver au but. Colossiens 3. Certes, nous vivons dans un monde matériel, mais nous pouvons quand même être dans ce monde matériel, proche de Dieu, et faire notre part afin de pouvoir déjà entrer en partie, alors que nous sommes encore des êtres humains, dans le millénium. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est. Et le Christ sera présent durant le millénium, assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voyez-vous, vous cherchez ce que c'est que le millénium, voilà le commencement, voilà le début. Mes frères et mes sœurs, prenez cette Bible, croyez en Dieu, croyez à tout ce que Dieu vous dit, et franchement, commencez à mettre en pratique ce que vous apprenez. Ne cherchez pas des compromis, ne cherchez pas des détours, ne cherchez pas, voilà ce que j'entends. Ce que vous entendez ne vaut rien. Ce que je vous dis ne vaut rien, à moins que ça soit fondé sur la Bible. Vous, moi, nous sommes tous égaux devant Dieu, nous avons tous le même avenir à ses yeux, nous sommes tous enfants de Dieu, vivrons dans le millénium éternellement, pour ainsi dire, si aujourd'hui nous nous soumettons à Dieu, nous croyons à sa parole et nous faisons sa volonté. Mes frères et mes sœurs, croyez Dieu, faites votre devoir.